Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au français professionnel. Aujourd'hui, nous allons écouter un entretien d'embauche pour un poste de femme de ménage, que l'on peut également appeler agente de propreté ou agente d'entretien. Vous allez entendre une situation réaliste entre une recruteuse et une candidate. Pendant l'entretien, la recruteuse va poser différentes questions sur l'expérience professionnelle, les qualités, les disponibilités, les horaires, les compétences et la motivation de la candidate. Écoutez attentivement les expressions utilisées. Certaines pourront vous être très utiles lors de vos propres entretiens d'embauche. Commençons. Bonjour madame, entrez, je vous en prie. Vous pouvez vous installer. Vous avez trouvé facilement nos locaux? Très bien. Vous êtes arrivé un peu en avance, c'est une bonne chose. C'est effectivement une bonne habitude. Bonjour madame, merci de me recevoir. Merci beaucoup. Oui, assez facilement. J'ai regardé l'itinéraire avant de partir. Oui, je préfère toujours prévoir un peu de temps supplémentaire en cas de problème de transport. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement et me parler un peu de votre parcours professionnel? Bien sûr, je m'appelle Nadia, j'ai 32 ans et j'habite à quelques kilomètres d'ici. Je recherche actuellement un emploi dans le secteur du nettoyage et de l'entretien. J'ai plusieurs années d'expérience dans ce domaine, notamment chez des particuliers et dans des locaux professionnels. J'ai commencé à travailler dans le nettoyage il y a environ 6 ans. Au début, je travaillais principalement chez des particuliers. Je m'occupais du nettoyage des différentes pièces de la maison, de la poussière, des sols, des sanitaires et parfois du repassage. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une entreprise de nettoyage. Quel type de locaux entreteniez-vous? Vous aviez donc plusieurs types de clients? J'intervenais principalement dans des bureaux, des parties communes d'immeubles et parfois dans des commerces. Oui, je devais m'adapter aux différents environnements et aux consignes de chaque client. Quelles étaient vos principales tâches dans votre dernier emploi? Deviez-vous utiliser des produits spécifiques? Est-ce que vous savez lire les consignes indiquées sur les produits? Je faisais principalement le nettoyage des bureaux. Je nettoyais les sols, les surfaces de travail, les poignées de porte, les sanitaires et les espaces communs. Je vidais également les poubelles et je vérifiais que les locaux étaient propres avant le départ. J'utilisais différents produits selon les surfaces. Par exemple, un produit pour les vitres, un autre pour les sanitaires et un produit adapté au sol. Oui, bien sûr, je fais particulièrement attention au dosage et aux précautions d'utilisation. C'est important. Est-ce que vous avez déjà utilisé des machines de nettoyage? Vous êtes donc capable de travailler avec du matériel professionnel? Oui, j'ai utilisé une autolaveuse et une monobrosse, même si je ne les utilisais pas quotidiennement. Et si vous avez un équipement que je ne connais pas, je suis tout à fait prête à être formée. Comment vous organisez-vous lorsque vous avez beaucoup de travail? Pouvez-vous me donner un exemple? Je commence par regarder les tâches qui sont prioritaires. Ensuite, j'organise mon travail en fonction du temps disponible. Je préfère être méthodique plutôt que de faire les choses dans la précipitation. Par exemple, si je dois nettoyer plusieurs bureaux et des sanitaires, je commence généralement par les tâches qui nécessitent le plus de temps. Je prépare également mon matériel à l'avance afin de ne pas perdre de temps pendant le nettoyage. Vous êtes donc quelqu'un d'organisé? Oui, je suis très organisée. Je pense que dans ce métier, il faut être efficace mais aussi rigoureuse. Quelles sont, selon vous, les qualités nécessaires pour exercer ce métier? Pourquoi dites-vous qu'il faut être discret? Je pense qu'il faut être ponctuel, sérieux, organisé et autonome. Il faut également être discret, surtout lorsqu'on travaille dans les locaux d'une entreprise ou chez des particuliers. Parce qu'on peut être amené à travailler dans des bureaux où se trouvent des documents professionnels ou des informations confidentielles. Chez un particulier, c'est également important de respecter la vie privée des personnes. C'est une réponse intéressante. Et quelle est votre principale qualité et votre principal défaut? Je dirais la rigueur. Quand je commence une tâche, j'aime qu'elle soit correctement terminée. Je suis parfois un peu perfectionniste. Est-ce que cela peut être un problème dans votre travail? Je ne pense pas que ce soit réellement un problème, car j'ai appris à gérer mon temps. Je sais qu'il ne faut pas passer trop de temps sur une seule tâche lorsque plusieurs tâches doivent être réalisées. Imaginez qu'un client vous dise qu'il n'est pas satisfait du nettoyage. Comment réagissez-vous? Et si vous pensez avoir correctement effectué votre travail? Je resterai calme et je lui demanderai précisément ce qui ne lui convient pas. Je pense qu'il est important d'écouter la remarque avant de répondre. Ensuite, si cela est possible, je corrigerai immédiatement le problème. Je resterai quand même professionnelle. Je pourrai expliquer calmement ce que j'ai fait, mais je chercherai surtout une solution. Très bien. Et si vous découvrez une dégradation dans un local? Pourquoi? Je ne toucherai pas à l'objet et je préviendrai immédiatement mon responsable.
pour éviter toute confusion et pour que le problème soit signalé rapidement. Vous préférez travailler seul ou en équipe? Avez-vous déjà rencontré des difficultés avec un collègue? Je suis à l'aise dans les deux situations. J'aime travailler seule parce que cela me permet d'être autonome, mais je peux également travailler en équipe et respecter les consignes données par un responsable. Oui, comme dans beaucoup d'environnements professionnels. Mais j'essaie toujours de communiquer calmement. Je pense qu'il vaut mieux discuter d'un problème plutôt que de laisser la situation s'aggraver. Parlons maintenant de vos disponibilités. Quels sont vos horaires actuellement? Êtes-vous disponible tôt le matin? Je suis disponible du lundi au vendredi. Je peux travailler le matin ou l'après-midi. Oui, je peux commencer tôt si nécessaire. Et pour travailler occasionnellement le samedi, vous êtes donc relativement flexible? Je peux être disponible certains samedis à condition d'être prévenu suffisamment à l'avance. Oui, je suis flexible dans la mesure du possible. Comment vous déplacez-vous? C'est un avantage pour ce poste car certains lieux d'intervention sont assez éloignés. Et si nous vous demandons exceptionnellement d'intervenir sur un autre site? Je possède une voiture. Oui, cela ne me pose pas de problème. Je peux me déplacer sans problème dans le secteur prévu pour le poste. Pourquoi souhaitez-vous travailler dans notre entreprise? Pourquoi avez-vous choisi le secteur du nettoyage? Votre entreprise m'intéresse parce qu'elle semble sérieuse et qu'elle propose des missions régulières. Je recherche actuellement un emploi stable dans lequel je peux m'investir sur le long terme. Parce que j'ai déjà de l'expérience dans ce domaine et que j'aime le travail concret. J'apprécie également le fait de voir directement le résultat de mon travail. Quand un espace est propre et bien entretenu après mon intervention, c'est satisfaisant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? L'autonomie, l'organisation et le fait d'avoir des responsabilités. J'aime aussi le contact avec les clients, même si ce n'est pas la partie principale de mon travail. Avez-vous des prétentions salariales? Je suis ouverte à la discussion. J'aimerais surtout connaître les conditions proposées pour le poste. Le poste est rémunéré selon notre grille salariale et votre expérience. D'accord. Est-ce que le salaire évolue avec l'ancienneté et l'expérience? Oui, certaines évolutions sont possibles. Très bien. C'est un élément important pour moi. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Vous n'avez donc pas eu de conflit avec votre ancien employeur? Mon dernier contrat est arrivé à son terme. J'ai quitté l'entreprise dans de bonnes conditions et je cherche maintenant une nouvelle opportunité professionnelle. Non, je préfère toujours rester professionnelle, même lorsqu'une situation est difficile. Selon vous, quelles précautions faut-il prendre lorsqu'on utilise des produits d'entretien? Il faut respecter les instructions du fabricant. Il faut également porter les équipements de protection nécessaires, notamment des gants lorsque cela est indiqué. Il ne faut jamais mélanger certains produits entre eux. Pourquoi est-ce dangereux? Et si vous constatez que le sol est glissant après le nettoyage? Parce que certaines substances peuvent provoquer des réactions chimiques dangereuses ou dégager des vapeurs toxiques. Je signale immédiatement le danger et, si nécessaire, je mets en place une signalisation pour éviter qu'une personne tombe. Je pense avoir fait le tour de mes questions. Avez-vous des questions à me poser? Oui, j'aimerais savoir à quoi ressemble une journée type. Cela dépend des missions. Vous pourriez commencer par un site le matin, puis intervenir sur un deuxième site dans la journée. Les tâches et les horaires sont indiqués dans votre planning. D'accord. Est-ce que les horaires sont toujours les mêmes? Très bien. Et concernant la période d'intégration, est-ce qu'une formation est prévue? Ils sont généralement réguliers, mais ils peuvent varier selon les besoins des clients. Oui, vous serez accompagné lors de vos premières interventions afin de découvrir nos méthodes de travail et nos produits. C'est rassurant. J'apprécie le fait d'être accompagnée au début. Merci beaucoup pour cet entretien, madame. Votre profil est intéressant et votre expérience correspond à plusieurs de nos besoins. Nous allons terminer les entretiens cette semaine et nous vous contacterons ensuite. Merci beaucoup pour votre temps et pour cet échange. Le poste m'intéresse vraiment et je serais ravie de rejoindre votre équipe. Très bien, nous vous tiendrons informés rapidement. Bonne journée à vous également. Au revoir. Parfait, merci encore. Bonne journée. Au revoir. Voilà, cet entretien est terminé. Dans cet épisode, vous avez entendu plusieurs expressions importantes pour réussir un entretien d'embauche. Vous pouvez notamment retenir « Pouvez-vous vous présenter » ? Pouvez-vous me parler de votre expérience ? Quelles sont vos principales qualités ? Quel est votre principal défaut ? Quelles sont vos disponibilités ? Pourquoi aller travailler dans notre entreprise ? Quelles sont vos prétentions salariales? Et enfin, avez-vous des questions à me poser? N'oubliez pas, pendant un entretien, il est important de répondre clairement, de rester professionnel et de montrer votre motivation.
Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast de français professionnel.